Shalom bien-aimés, les amis de notre mission. Parle-nous pasteur. Nous sommes à notre deuxième série des enseignements sur la prière. Nous étions en train de parler déjà depuis un temps sur l'idolâtrie qui empêche l'exaucement. Nous allons parler des choses qui empêchent à ce que la prière soit exaucée. Bref, c'était les ennemis de la prière. Parce que la prière a ses ennemis. Vit le travail que la prière fait, vit le résultat que la prière donne, vit l'impact et la puissance de la prière a ses ennemis. C'est comme ça aujourd'hui, nous allons parler de notre ennemi de la prière qui s'appelle l'incrédulité. Vous savez, bien-aimés, nous sommes en train de nous poser la question depuis un temps de savoir si Dieu ne répond pas à la prière, ou c'est l'homme qui ne prie pas, ou bien c'est l'homme qui prie pas comme Dieu le veut. La Bible dit, vous demandez beaucoup, mais vos prières que vous faites là ne sont pas souvent exaucées parce que vous demandez mal. Et je disais la fois passée que la prière devait se faire à la manière de Dieu. Vous voyez l'image d'Élie. Il est à prier selon les modèles de Dieu. Je dis des choses que je suis en train d'énumérer ici en ces lieux. Je dis même si tu es l'ami de Dieu, l'intime de Dieu, le proche de Dieu, quand tu as ça en toi, Dieu ne t'exaucera pas. La prière veut dire simplement parler au Seigneur, être en communion avec lui, mais la prière va plus loin. La prière, c'est l'âme à genoux. La prière, c'est des amoureux qui s'embrassent, qui se parlent. La prière, c'est des intimes qui se parlent sans arrêt. C'est comme ça que dans la prière, il n'y a pas la montre, il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin, lorsqu'il y a une forte intimité. Je prie que Dieu fasse quelqu'un grâce, qu'il ouvre les yeux de son cœur, son intelligence soit renouvelée, de manière à ce qu'il s'accroche au Seigneur, de manière à ce qu'il s'accroche à la parole de Dieu, de manière à ce qu'il s'accroche à la prière. La première des choses, nous allons parler de l'idolâtrie, mais la deuxième des choses, nous parlerons ici de l'incrédulité. Écoutez bien, la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1er, verset 5, la Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Oui, parce que Dieu qui donne à tout, simplement, Dieu lui donne à tout le monde, simplement, et sans reproche, et lui sera donné. J'aime le verset 6, il dit ceci, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé à côté de l'autre. Si tu veux demander quelque chose à Dieu, la première des choses qu'il faudra enlever, c'est l'incrédulité. Oh, j'aime ça. La Bible, Jésus est devant la tombe de Lazare. Il dit, ôtez-moi d'abord la pierre. Ôtez-moi d'abord la pierre. Et avant même ça, il dit, ôtez la pierre. Et lorsqu'ils ont ôté la pierre, il a rendu grâce. J'aime ça. J'aime ça. Il a dit, Père, je te remercie, je te bénis et je te rends grâce. Parce que tu m'as toujours exaucé. Voilà les modèles de la prière. S'il faut prier, la première des choses qu'il faut commencer à faire, rendre grâce. Seigneur, je t'ai béni pour l'exaucement de ces moments de prière. Je t'ai béni parce que cette prière sera exaucée. Je t'ai béni parce que les défis qui sont là seront écrasés. Je t'ai béni parce que mon Goliath sera tombé. Je t'ai béni parce que cette prière, ça sera l'exaucement et je te rendrai grâce. Jésus a dit, Père, je te rends grâce. Avant même qu'il dit, Lazare sort. Il a dit, Père, je te rends grâce. Tu m'as toujours exaucé. Beaucoup de gens aiment crier, Lazare, sort. Beaucoup de gens aiment crier, Lazare, je veux te voir ici. Beaucoup de gens aiment dire, ôtez-moi cette pierre. Mais Jésus a dit, je te rends grâce. Voilà un cœur d'un adorateur. L'adorateur, c'est dire merci avant qu'il puisse avoir la chose. L'adorateur, c'est célébrer l'exaucement. Écoutez-moi, tout don excellent, toute grâce parfaite nous vient d'en haut, du Père des Lumières. Avant Nzamba Pesoloko, avant Zolo pas Nzambe, tu viens avec une attitude des enfants. L'enfant ne dépend que de son père. Écoutez-moi, l'enfant n'a pas besoin des invités. L'enfant de la maison, lui le problème, c'est pas que les gens qui sont là. Lui le problème, c'est son père, sa maman verra ce qu'il mange.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait dont tu as besoin. Dieu sait tes problèmes. Dieu connaît tes difficultés. Dieu connaît tes soucis. Dieu connaît les problèmes auxquels tu fais face. Mais Dieu te demande une chose. Enlever l'incrédulité dans ton cœur. Le bien dit, si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, qu'il enlève cette attitude d'incrédulité, qu'il la demande avec foi. Parce que Dieu donne. Dieu donne toujours. Mais quand tu n'as pas la foi dans ta prière, le bien dit, tu es instable. Le verset 7 dit, un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra. Voilà. Quand tu demandes avec incrédulité, ne réfléchis même pas sur l'exaucement. Ne pense même pas que Dieu donne les incrédules. Parce que dans les incrédules, il n'y a pas l'attitude de l'action de grâce, il n'y a pas les remerciements. Il n'y a pas tendance à dire, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné. Je te remercie de ce que tu feras. Je te remercie de ce que tu fais. Oh Seigneur, bénis ton peuple. Que les gens changent la manière de s'approcher de Dieu. La Bible dit, un tel homme, oui, c'est un homme irrésolu et inconstant. Oh bien-aimé, celui qui demande à Dieu sans la foi, c'est un homme irrésolu. Or la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. La prière de la foi, j'aime Jacques, oh, Jacques dit, la prière de la foi, Jacques chapitre 5 verset 15, sauvera. La prière qui apporte le salut, c'est la prière qui est faite avec la foi. La prière qui change la vie des gens, c'est la prière faite avec la foi. C'est la prière qui est... que la foi est au centre des choses. Je te ramène la foi. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Histoire ici, bien aimé, c'est les doutes qu'il y a dans ton cœur. Où il y a des gens qui prient, Seigneur, donne-moi. Seigneur, je vais les recevoir de toi. Oh, la Bible, j'aime la Bible, dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Parce que moi, je m'en vais au Père. Jésus est allé au Père de manière à ce que notre prière soit exaucée pour que le Père soit glorifié. Je fais une parenthèse. Dieu n'exauce que Jésus dans la prière. Et toute prière faite en son nom et au nom de son Fils, Dieu exauce. Dieu répond à la prière. Dieu exauce à la prière. Dieu répond à la prière. Je te conseillerais, bien aimé, d'enlever l'incrédulité. Ne vois pas que ton problème est plus grand que Dieu. N'adore pas ton problème. Adore Dieu lui-même. Ne lève pas ton problème au-dessus de Dieu. Mets tes problèmes sous les pieds de Dieu. Dieu a la solution à ton problème. Oh bien aimé, enlevez le doute. Enlève l'incrédulité. L'incrédulité empêchera. J'ai mis une femme de la Bible et cette femme-là m'a troublé. La Bible dit, il a cherché le médecin, il a cherché tout le monde pour sa guérison. Et il s'est dit un jour dans son cœur, le monsieur qui passe là, c'est ce monsieur dont les prophètes ont parlé. J'ai entendu des miracles par-ci, par-là en son nom. S'il passait seulement ici, moi je ne ferais pas des choses. Je n'ai même pas la force de se présenter pour que il prie pour moi. Je vais faire la violence. Je vais toucher juste le pan de sa robe. Et là, les miracles vont se produire. C'est la femme-là a introduit un système de guérison qui est exceptionnel, particulier. Il y a mon cœur de salut. Il dit, je vais passer, mais je vais toucher son habit. Lorsqu'il a touché, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Quand tu fais la prière sans l'incrédulité, il y a une force qui sortira de Dieu. Et cette force-là changera ta famille. Cette force-là changera ta maison. Cette force-là changera ton nom. Et changer ma camno. Et changer vie nayo. Et changer ma problème nayo. Et pesamo le lengue à sika. Pensamba okumi sa ma vie. En fait, le but de Dieu dans l'exaucement de la prière, c'est de donner gloire à son nom. En fait, que les gens reconnaissent la grandeur de Dieu et la capacité de Dieu d'agir. Oh, que Dieu visite la vie de quelqu'un. Et Dieu te donne un cœur nouveau. La Bible dit, cet homme, il est irrésolu. Il est inconstant dans toutes ses voies. Ses voies ne sont pas stables. Les voies ne sont pas fixées. Il tâtonne. Il est comme le flot de la mer. Il pousse à gauche, il pousse à droite. C'est comme ça que beaucoup de gens sont incrédules parce que comme il n'y a pas l'exaucement, il a prié, il ne doute, il ne croit pas. Dieu n'a pas exaucé. Il va chercher les féticheurs. Pourquoi les gens sont allés dans les loges? Parce qu'il a prié, il n'a pas eu l'exaucement. Est-ce que tu as prié selon le modèle de Dieu? Crois seulement ce matin. Il lui a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire à l'existence de Dieu.
Si tu finis de croire à l'existence de Dieu, tu crois que c'est lui que tu pries comme Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est lui qui te rémunère. C'est lui qui te donne. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui te relève. C'est lui. Et tu dois faire confiance. Oh, pourquoi prier et ne pas faire confiance à ces Dieu-là qui te donne? C'est comme si quelqu'un qui est allé chercher l'homme qui est plus fort dans ce terrain-là. Il sait bien que c'est lui qui a la solution à ses problèmes. Mais tu es en face de lui, tu dis, est-ce que toi tu peux faire ces problèmes que moi je vais faire? Est-ce que tu peux changer ma vie? Alors qu'il a la capacité de changer ta vie. Je te demande, bien-aimé, à faire confiance à Dieu et enlever l'incrédulité. La Bible dit c'est la prière faite avec la foi. Et la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Quand la Bible parle de la même nature que nous, la Bible ne veut pas dire qu'Élie était un ange. Il n'était pas un ange. Élie mangeait du foufou. Et Élie dormait. Élie marchait comme tout le monde. La Bible dit, il était comme nous. Ce qui est bizarre encore, c'est qu'à ce temps-là, Jésus n'était pas encore mort. Il n'y avait pas encore le sang de la croix, il n'y avait pas encore la grâce, il n'y avait pas encore le salut. Il ne s'est pas encore racheté. Mais nous, nous avons la grâce, le Saint-Esprit habite en nous. C'est comme ça que j'aime la Bible dire, avec Dieu nous ferons les exploits. Il écrasera la tête de nos ennemis. Bien-aimé, change. Monte avec la foi. Va devant Goliath avec la foi. Ne doute pas avec ton onction que tu as. Dieu t'a donné déjà des choses qui sont à la brousse. Dès la brousse, dans le secret, Dieu t'a versé l'huile. Dieu t'a donné la capacité de... En Israël, quand on versait l'huile sur quelqu'un, cela veut dire on rendait à ces messieurs la capacité de travailler et de produire des résultats. David n'a pas voulu douter de son onction. Il appela ces messieurs incirconcis. Quand tu insultes l'armée de Dieu, tu es un incirconcis. Mais je te déclare que tu seras écrasé. Oh, les ennemis viendront à gauche. Les ennemis viendront à droite. Les problèmes viendront de ça et là. Mais je suis en train de te dire une chose. Ne doutez pas, même pas une minute, même pas un seul instant, à la puissance de Dieu. Dieu est capable de changer ta vie. Et ce matin, je prie encore pour toi. Père des lumières, qu'il illumine ta vie, ton cœur, que tu ne puisses voir que la grandeur de sa main. Là où l'ennemi s'est levé, oh, la Bible dit, lorsque l'ennemi se lèvera comme un flot de la mer, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Oh, la Bible dit, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel veille sur les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne doutent de Dieu. Finalement, est-ce que Nzamba Zalaka? Je suis venu te dire ce matin, il existe un Dieu au ciel qui est capable de donner des solutions aux problèmes de ses enfants. Mais mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Je suis en train de te dire, à partir de ce moment, mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Joue avec ta foi. Mets ta foi au service. Dieu se manifestera. Je déclare au nom de Jésus que ces problèmes-là ne demeurera pas longtemps. Je déclare au nom de Jésus que ces problèmes-là changera de nom. Au nom de Jésus, que l'incrédulité lâche ta vie et quitte ta vie. Au nom de Jésus, ôtez la pierre qui empêche Dieu de voir le corps. Ôtez la pierre qui empêche Dieu de démontrer sa gloire et sa puissance. Le temps est venu que tu puisses expérimenter Dieu. Oh bien-aimé, enlève l'incrédulité. Oh Dieu là que nous prêchons est un Dieu qui ressuscite les morts. Aussi Jésus a marché sur les eaux. Israël a divisé l'eau en deux parties. Nous avons un Dieu au ciel. Bien-aimés, nous avons des témoignages. Pas parce que les autres ont témoigné, mais nous-mêmes nous sommes des témoignages. Et Dieu a agi. J'ai vu les gens sortir dans des comas par la puissance de vie. J'ai vu les anges de Dieu paraître aux gens dans des comas, leur dire sortez, ce n'est pas votre endroit. Ne croyez pas vous que Dieu est vivant. Ne croyez pas vous que Dieu est capable de faire les choses. Ne croyez-vous pas que Dieu est capable de ressusciter les morts, de changer ton problème de nom. Je déclare au nom de Jésus que ton statut change, que ta position change à cause de ta prière. À partir de ce moment, tu vas prier. Dieu t'exaucera. La Bible dit, il est le bon berger. Ces brebis connaissent sa voix. Mais la particularité de ces versets, c'est que quand les brebis entrent dans la bergerie, ils ne sortent pas main vide. Il dit, ils entreront, ils sortiront. Ils sortiront avec des richesses, ils sortiront avec des bénédictions, ils sortiront avec des faveurs, ils sortiront avec des choses. Personne n'est venu chercher Dieu et en rentrant, le même personne. Voici la bonne nouvelle pour vous. Dieu vous aime beaucoup. Il est votre papa. Il ne souhaite pas que vous souffrez. Et d'ailleurs, Dieu veut voir votre bénédiction.
Quand toi tu es béni, Dieu est dans la joie. Et surtout, quand tu es célébré, Dieu sait que ça c'est mon art. Tu es l'art de Dieu. Tu es l'art entre les mains de Dieu. Dieu est en train de te dessiner, de te façonner. Ne doute pas un seul instant de la puissance de Dieu. C'est le pasteur Fabrice. Je vous bénis. Et au prochain numéro, je crois qu'on va parler sur ces choses. Déjà à partir de ces deux éléments, ôtez l'incrédulité, ôtez l'idolâtrie, que votre prière change de cap, que la vitesse de l'exaucement change, la manière de Dieu de vous exaucer change, que Dieu puisse vous visiter au travers de vos prières. Ne priez plus comme avant, priez mais avec des résultats. Ne priez plus comme vous priez avant, priez mais avec des exploits, priez comme Élie. Arrêtez le soleil, arrêtez la pluie, faites descendre la pluie. Il avait dit cet homme-là a prié à sa manière. Il a dit que la pluie ne tombe pas, la pluie n'a pas tombé. Il a dit que la pluie tombe, la pluie a tombé. Que Dieu puisse vous bénir. C'est votre ami serviteur, le pasteur Fabrice, responsable et pasteur principal de l'église La Faveur Divine sur avenue Babo au 22 bis, Yolo, sud, commune de Kalamou. Nous sommes là, nous sommes prédicateurs de l'amour de Dieu. Notre vision, notre mission, c'est le salut qui s'obtient par la grâce, le salut qui est un don de Dieu, le salut que Dieu a disposé pour l'homme, et l'homme doit tendre sa main pour la recevoir par la foi. Cela veut dire, Dieu te donne son amour, et tu reçois cet amour-là en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'ici, en ce moment, si tu avais des doutes encore, qu'on puisse prier avec toi. Avant que je prie, je donne notre numéro de contact. Facebook, nous sommes sur Faveur Divine, Centre Évangélique de Faveur Divine. Notre numéro de téléphone, c'est 081 47 31 121. Je vais prier calmement avec toi et répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie comme règne dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Oriente-moi et conduis-moi. Je ne vais plus faire des choses à ma manière, prier à ma manière. Et je vais prier cette fois-ci, Seigneur Dieu Père, en levant l'incrédulité. Efface mon nom, Seigneur Dieu Père, dans l'amour. Et inscris-moi dans la liste de tes enfants. Je suis dans la famille de Dieu et j'ai dépend de Dieu. Père, je ne compte plus à personne. Je n'adorerai que Dieu seul et je ne croirai qu'à Dieu seul. Que ton nom soit béni dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse.